Francis de Montréal en vidéo, point d'interrogation. Donc, il y a sans doute certaines personnes parmi vous qui se posent la question si un jour ils vont voir ou entendre Francis de Montréal, auquel j'ai fait abondamment allusion au cours des derniers mois, sur le web. Eh bien, en lien avec cette question, je vais tenter d'y répondre. Bon, c'est sûr que par rapport à Francis de Montréal, à ne pas confondre avec Bernard de Montréal, naturellement, donc j'ai eu plusieurs échanges avec lui par courriel, en privé. Et puis, récemment, j'ai eu un commentaire, non pas de Francis de Montréal, mais de Francis de la chaîne YouTube Oser changer, qui me pose la question. En fait, il ne me pose pas la question, je vais être plus précis. En fait, il a fait un commentaire où il met au défi Francis de Montréal de faire des vidéos. Et là, j'ai joué le jeu de servir d'intermédiaire, c'est-à-dire que j'ai partagé la remarque de Francis d'Oser changer à Francis de Montréal. Ça devient un petit peu mêlant, là, parce que les deux s'appellent Francis, fait que c'est pour ça que je donne ces précisions. Et là, voici la réponse de Francis de Montréal, mais je pense que ça peut être utile aussi de la partager dans le cadre d'une vidéo, parce qu'il y a sans doute des gens, à force de faire allusion à Francis de Montréal régulièrement, dans le cadre de plusieurs de mes vidéos, il y a plusieurs personnes qui seraient sans doute curieux de le voir en image ou de l'entendre, mais ça ne sera pas possible. Donc, je vais vous partager la réponse de Francis de Montréal. Il dit « Merci Francis ». Et je l'ai relevé. Là, il faisait allusion au défi, parce que là, il mettait au défi, dans le fond, de faire des vidéos. En fait, il en a déjà fait. C'est pour ça qu'il va faire une réponse en disant qu'il en a déjà fait. Et ce qu'il dit, c'est ceci. Il y a 5 ans, pendant une période de 3 ans, ton défi, mon ami Francis, j'ai été capable de parler que pour les flammes jumelles, mon ami, et même là, ils m'ont arrêté en haut. J'ai parlé 2 ans sur les pervers narcissiques et 3 ans sur les flammes jumelles. Il reste un vidéo en ligne. Si M. Francis veut le voir, il est bienvenu. Donc, il a partagé le lien YouTube. Naturellement, je le partagerai en bas de la vidéo présente. Donc, s'il y en a qui veulent aller la visionner, c'est une vidéo dans laquelle vous pouvez voir Francis de Montréal en interaction avec 2 personnes en relation avec le sujet des flammes jumelles. Je continue la lecture de sa réponse. Sinon, non, j'ai été arrêté par ma source et je n'ai même pas été autorisé à mettre un seul commentaire sur aucun YouTube depuis ce jour. Donc, ça doit être des vidéos YouTube, j'imagine. Fini, c'est fini avec eux. Quand ils disent que c'est fini, c'est fini. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, je me rends compte qu'ils sont intelligents dans le temps. Si la vibration change, je vous le dirai, mais non, je suis en vacances. Puis moi, j'y avais écrit, j'ai dit, je suis d'avis qu'il pourrait être intéressant si tu ouvres une chaîne sur YouTube pour faire des vidéos où tu donnes des explications détaillées en lien avec le processus d'intégration de conscience. Il m'a répondu, tu me niaises? J'ai fait ça à temps plein pendant 3 ans déjà, lol. Et tu me prends tellement de temps, lol. Non, sérieux, David, j'ai donné en masse. Je dis plus rien à prouver à personne. J'ai dit ce que j'avais à dire. S'ils veulent que je continue à te parler, je le fais, sinon j'arrête. J'ai pas la vibration du collectif, pas du tout même. Je regarde de loin, même de très très loin. J'ai été un homme d'action toute ma vie, David, et les forces, m'ont arrêté, et ce, de plus en plus en plus. Ils ont leur raison. Donc là, je lis un autre extrait là, par rapport à cet échange de courriel que j'ai eu avec lui. Il dit, ma vie est ce qui compte et le reste, le monde, qu'il se débrouille sans moi. Je suis pas là pour aider du monde. Toi, je t'aide pas non plus. Je t'aime et je te parle parce que ça vibre, sinon je crisse mon camp. C'est très simple. Je n'ai plus rien à prouver à personne. J'ai donné en masse des années de ma vie déjà, me faire confronter par tout le monde. Moi, j'ai écrit, il pourrait être plus clair pour moi et les auditeurs si on t'entend parler avec ton double.
Parce que là, j'ai eu un échange avec lui sur, dans le fond, la communication avec le double. Lui, il me répond, « Je te donne tout ce que j'ai écrit, David. De toute façon, ce n'est pas ma chaîne à moi, mon ami. Ma chaîne, elle est fermée depuis longtemps et oubliée. Mon travail, à moi, il est fait, David. » Je continue. Là, j'ai dit, il me semble que tu as continuellement des choses à dire depuis plusieurs mois en lien avec l'étude de la supraconscience et ça pourrait être un moyen de canaliser ton énergie et avoir davantage de retour par rapport à ton propos de différentes personnes. J'ai écrit ça parce qu'il m'a écrit plein de messages au fil du temps. C'est des longs textes. Donc, il est très actif en lien avec l'écriture. Et donc, il m'écrit plus de textes que j'y réponds. Donc, il m'écrit plus rapidement par courriel que moi, je vais y répondre. Et à ce moment-là, je m'étais dit, s'il se fait une chaîne sur YouTube, il pourrait échanger avec plus de personnes. Donc, en ayant plus d'interlocuteurs alliés avec qui communiquer, à ce moment-là, peut-être que ce serait plus satisfaisant pour lui. Donc, là, je vois ça un petit peu comme quelqu'un qui, par exemple... donc, est continuellement en vibration pour faire quelque chose, l'autre pas autant. Bon, s'il y a d'autres partenaires de la parole, peut-être que ça va être plus stimulant pour lui, dans le sens que s'il est très activé pour la chose, à ce moment-là, parce que moi, je réponds à mon rythme. Je vis à mon rythme, j'ai mes occupations. Puis là, il m'a écrit ceci. Il dit, tu es la seule personne à qui je parle uniquement parce que la vibration est là et si elle part, je disparaîtrai. Je marche de même. J'oubliais ma vibration, David, et avec toi, elle est bavarde, mais j'ai pas envie de parler à personne d'autre en ce moment. C'est comme ça, c'est vibratoire. Ils ne veulent même pas que je te parle. Ils demandent de t'écrire. Ça, j'arrête la lecture, c'est vrai, parce que c'est pas des échanges verbaux qu'on a, mais c'est par courriel. Je continue, je fais ça pour eux, c'est tout. Je fais mon travail parce qu'ils me le demandent pour toi. Je ne sais pas pourquoi, mais ils veulent ça, alors je le fais. That's it. Là, je continue. Pour ce qui est du double, c'est pas clair pour moi. Il me répond, mais oui, c'est clair. Tu lui parles des fois, je te vois faire. Quand tu te mets à poser des questions dans ta tête et à leur répondre. Bon, c'est ça le double, mec. C'est rien d'autre que ça, simple. J'arrête ici. Donc, c'est sûr que le double, c'est une dimension impersonnelle de soi-même. On peut poser des questions, puis quand que la réponse émerge, qu'on capte vibratoirement, c'est ça, le double qui s'exprime à travers soi. On n'a pas à chercher de midi à 14 heures. Il y a sans doute des gens qui vont écouter l'enregistrement, qui vont se poser la question encore, c'est quoi le double? Ça va être la même chose dans 20 ans ou dans 30 ans. Donc, tout est reçu selon le récipient, la forme du récipient. Il y a des gens qui comprennent, il y en a d'autres qui ne comprennent pas. Et c'est ainsi. Il n'y a rien à faire. Le discours vibratoire était compréhensible par rapport à l'ego. C'est ainsi. Bon. Pour comprendre le double, il faut avoir un double. Pour comprendre l'esprit, il faut vivre l'esprit. Pour comprendre la dimension prépersonnelle de la conscience, il faut être déjà en contact avec elle. Pour que l'effet psychique de la vibration soit perçu. Bon, je continue. Je réponds, pour moi, le double et la source sont la même chose, et faire la guerre au double revient au même. Il me répond, mais non, tu as besoin de ton double, de ta partie cosmique à toi, afin de rentrer dedans à la source, démolir la forme de la source en soi. Pour ça, il faut que tu est du support dans leur univers. Ce support, c'est le double. C'est lui qui donne la force, la hargne, le chien, la volonté, la fougue, le torque pour confronter les entités et changer notre rapport à notre source. Le double, c'est toi, c'est lui à qui tu parles dans ta tête déjà. Bon, lui, c'est ton double. Tu es le double, mon lutin. C'est toi en haut. Parle-y. Ensuite, je dis, mais il est possible que nous donnions pas le même sens aux mots. Il dit, non, je pense que tu te coupes de toi parce que ça dérange ton ego de lui parler, mais en même temps, sans le double, nous n'avons aucune cosmicité. Le double, c'est tu, il dit tu. Il ordonne des choses, il fonctionne en tu. Il faut parler en tu dans sa tête, pas en je. En tu, c'est le double. Le double, c'est la partie cosmique de soi. Le je, ça veut se positionner personnellement.
C'est du réflexif. Faut pas rien faire avec ça, faut s'occuper du tu, pas du je. Ça ne donne à rien à son ego parler à son double, David. C'est pour ça qu'on ne comprend pas l'utilité de le faire. Ça n'a aucune utilité. Zéro. C'est ça le double. Il ne sert à rien et nous, par conditionnement, on veut que ça serve. On veut du je, mais c'est le tu qui doit être mis de l'avant. On doit faire parler le tu, pas le je. Fait que là, il me dit ça. Fait que là, je vais arrêter ici la lecture. En fait, c'est sûr que le double dans sa dimension impersonnelle, c'est lorsqu'on va, par exemple, parler à haute voix en canalisant, puis ça va nous parler en dessus. On peut utiliser, par exemple, la technique avec le créa pour induire un état d'auto-hypnose de transe qui rend l'ego disponible à la captation vibratoire en faisant des barres en bas puis en haut. C'est ce qui m'a amené, entre autres, à m'intéresser aux travaux de Sorine Combrun qui se rapporte à la transe cognitive. Bon, elle a étudié la transe des chamans en Mongolie. Par la suite, elle a développé le concept de transe cognitive. Bon, mais le concept de transe cognitive, c'est un état altéré. Fait que là, ça va être intéressant parce que là, je vais rentrer un peu en transe. Donc, si je pose la question au double, qu'est-ce que vous êtes? Réponse, de l'énergie qui passe à travers vous. Quel est le but du double? Passer à travers l'individu. L'individu doit arrêter de faire obstacle au double à travers la réflexion, à travers tous les éléments qui le lient à l'astral et à l'incapacité, à l'impuissance psychique de soutenir sa propre vibration fondamentale. L'ego terrestre est aliéné de sa source par la société de consommation qui peut le consumer à acheter des choses inutiles. L'ego est distrait continuellement de lui-même par le plan astral qui cherche à le détourner de sa conscience. Le drame planétaire est en relation avec une multitude d'individus qui sont coupés de leur potentiel, en relation avec la déconnexion du source et du réel de ce qu'ils ont à être. La plupart des gens vivent déconnectés d'eux-mêmes. Et c'est souvent à travers la souffrance expérientielle qu'ils peuvent parvenir à un point d'autorisation où la souffrance est transmutée, transformée à volonté d'extériorisation de la conscience de l'esprit en d'eux qui est embryonnaire et qui peut leur donner l'audace de parler. C'est la souffrance qui donne à l'individu, Chris, de se lever, puis d'arrêter d'être à plat ventre, puis d'arrêter d'être un esti de lèche-botte pour parler vibratoirement, pour avoir l'autorité de la parole. L'autorité de la parole n'est pas donnée à l'individu. Il doit la prendre, il doit la chercher. Et c'est souvent à travers la souffrance qui est convertie en puissance de volonté que l'individu y arrive. Mais pour y arriver, il faut que l'ego soit capable d'arrêter de se faire détourner de son énergie par l'astral. Continuellement, la société, à travers l'exploitation du temps de cervelle des individus, par la publicité qui est mise partout, par le relais d'informations sur le web, par le relais d'informations sur la montre dite intelligente, dite connectée, les téléphones dits intelligents, dits connectés au réseau. Bon, mais le réseau peut être une source d'aliénation car déconnecte l'individu de sa source. L'astral va chercher à tout faire pour déconnecter l'individu de lui-même. Si l'astral il voit qu'il peut avoir l'attention de l'ego en rendant disponible sur le marché des écrans de télévision de plus en plus perfectionnés, donc après les écrans de télévision et de téléphone, oui, qui sont de plus en plus sophistiqués, donc les écrans de télévision, après la TV analogique, il y a la TV numérique, ensuite il y a l'Ultra HD après la haute définition, donc le 4K. Ben, plus qu'on est capable de tourner l'attention de l'être humain de lui-même, puis qui se tourne devant les écrans, puis qui se soumet à la dictature des algorithmes associés à l'utilisation perverse faite de l'intelligence artificielle pour le manipuler, puis à lui soumettre un agenda qu'il dépossède, à des fins d'occuper son temps de cervelle, puis l'amener à consommer, voire surconsommer, ben, l'astral va tout faire pour couper l'individu de lui-même. L'astral va même amener l'individu à haïr d'autres individus qui seraient porteurs d'émancipation psychique et d'accompagnement pour
se libérer de l'astral. L'astral va amener des êtres humains en opposition avec d'autres êtres humains qui sont porteurs de la vibration de l'esprit, car l'astral ne veut pas que l'individu soit en contact avec l'esprit. Il va tout faire pour empêcher la lumière de passer. L'astral est toujours en puissance en cette année 2024 dans l'éther de la Terre. L'individu ne doit pas attendre que une épuration de l'astral se fasse de manière automatique. L'individu doit s'occuper d'abord de se libérer de l'astral qui gravite autour de lui, puis pour le neutraliser, il faut qu'il utilise la parole vibratoire. Puis pour utiliser la parole vibratoire, il faut qu'il soit en puissance. Il faut qu'il ait la puissance de la volonté pour y arriver. Et l'expression du double à travers lui, à travers sa parole à voix haute, qui crée de l'espace. La manifestation du double est caractérisée par une parole qui est porteuse d'une énergie qui libère de l'espace au sein de la psyché de l'individu pour le rendre disponible au réel. Pas un petit paquet d'informations qu'on le bombarde à travers la technologie ou à travers les gens de l'environnement pour le garder dans une dynamique de l'absorption compulsive et de la consommation ou surconsommation du web ou de la dépendance au web. L'individu doit faire table rase de tout ça. Il doit se libérer de la forme, la faire éclater pour entrer en contact avec le double. Le double est là. Mais est-ce que l'individu est là pour être présent? Lui, c'est la question que les plans lancent à l'individu. Parce que la plupart des gens ne sont pas présents, ni de corps, ni d'esprit. Pourquoi? Parce qu'ils sont astralisés. Mais ils ne sont pas conscients d'astraliser. Donc, est-ce qu'à quelque part, c'est pas un cercle vicieux de subir une condition sans s'en rendre compte? Oui. Mais est-ce qu'il peut en être autrement? La réponse c'est non. Parce que pour que l'individu ait accès à la conscience supramentale et à l'émergence double en lui, il doit être en état de fusion. Mais pour être en état de fusion, il faut que l'individu ait vécu l'initiation qui amène cela. Et l'initiation n'est pas donnée à tout le monde. Elle ne sera jamais donnée à tout le monde. L'initiation n'est pas gratuite, hostie. Il y a des gens qui vont faire la promotion de la gratuité de la conscience, puis que tout le matériel doit être donné gratuitement, mais ça a ses limites. Pourquoi? Parce que l'individu, pour accéder à la parole vibratoire, il souffre en esti. Pourquoi? Parce que la descente de l'énergie est désagréable. C'est comme être électrocuté. Quelqu'un, Chris, qui va rentrer un membre du corps dans une prise de courant, disons les doigts pour être poli, puis il reçoit une décharge électrique, ça va lui faire mal en crise. Bon, mais le double, quand il pénètre l'individu, ça fait mal en crise par rapport à sa structure énergétique. Pré-pénétration psychique du double, puis par la suite, l'individu qui est habité par l'énergie du double, il peut, sans le vouloir, faire mal en crise vibratoirement à d'autres personnes parce que il a subi le choc énergétique et par la suite, en intégrant l'énergie, sa parole peut être vecteur de choc énergétique. C'est un petit peu comme une personne qui intègre un virus. Bon, la personne, elle attrape un virus, la grippe, et à ce moment-là, elle devient porteuse de la grippe. Et par la suite, eh bien, elle peut contaminer d'autres personnes à la grippe parce que elle devient un vecteur du virus. Bon, ben, par rapport à l'énergie de la conscience, une personne en état de fusion, elle est vecteur d'une énergie particulière qui vont bousculer les plans astraux, l'astral planétaire. Et cette énergie supramentale a sa propre agenda qui est au-delà de l'ego. L'ego ne peut pas tirer une gloire du fait qu'il est en état de fusion parce que, premièrement, l'ego qui est réellement en état de fusion, il ne réfléchit pas à sa condition parce qu'il vit sa vie d'une manière impersonnelle en n'étant pas assujetti à l'astral planétaire, puis il ne cherchera pas à être narcissique en lien avec elle, car le narcissique est en relation d'une attitude psychologique qui lie l'ego à l'astral. L'ego qui vit sa vie, il vit sa vie. That's it, that's all. Il ne cherche pas à se dévaluer ni à se surévaluer, parce que sans ça, c'est ce qui va l'amener à vivre une perte de contact avec l'esprit. Est-ce que l'ego qui est pénétré par l'esprit peut être chevauché en alternance avec l'astral à un moment donné de l'esprit? Oui, parce que l'état psychique de l'ego fluctue dans le temps. Il y a une fluctuation vibratoire qui s'observe, qui peut être enregistrée. Parce que l'ego
peut être récupéré par des jeux de réflexion à tout moment s'il n'a pas la vigilance. C'est un petit peu comme quelqu'un qui fait le ménage de sa maison. Bon, mais à tout moment, des ordures peuvent rentrer dans la maison. Je pose la question à l'esprit, pourquoi il y a des gens qui doutent de l'existence du double? Ben, parce qu'ils ne vivent pas le double, c'est tout. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Non. L'ego qui vit la conscience, il n'y a rien à prouver. Et c'est lorsque l'ego qui ne vit pas ça, qu'à un moment donné, il vient un choc énergétique qui commence à vivre un état vibratoire différent, un état aussi psychique dans lequel il reçoit des informations qu'il n'avait pas nécessairement demandées. Puis sa psyché est transmutée, que là, il peut s'ouvrir à l'existence de l'esprit, c'est tout. L'autre peut chercher à demander des preuves scientifiques que le double existe. Le double, il ne se mesure pas en laboratoire. C'est pas une expérience scientifique reproductible, c'est un état, la conscience double, c'est un état d'être qui est le corollaire de l'individu qui vit un état d'unité avec les plans de la lumière. Or, un individu peut décrocher de l'état d'édification des plans de la lumière, au même titre que, par exemple, une personne peut perdre l'accès à Internet sans fil. À un moment donné, il y a une panne de réseau ou perte d'électricité, c'est le même petit principe. Pourquoi? Parce qu'il y a des interférences. Même chose par rapport à un signal sonore ou un signal de radio. Quelqu'un écoute la radio dans son auto, il est en état de contact avec le signal. Donc, prenons par exemple le plan éthérique. À un moment donné, ben, il change de zone. Puis, il perd le contact avec la station de radio. Pourquoi? Parce qu'il y a des interférences. Et la Terre est remplie d'interférences, puis l'astral planétaire est toujours en croissance puis en construction. Pourquoi? Parce que les forces des plans de la lumière ne sont pas encore assez descendues au sein d'êtres humains en grande quantité pour qu'une masse critique soit atteinte pour amener un changement au second niveau dans la psyché d'une grande quantité d'individus. Pourquoi ça n'arrive pas? Parce que c'est pas le temps. Pourquoi c'est pas le temps? Parce que c'est eux autres qui décident quand c'est le temps. Les plans de la lumière. Puis moi, en tant qu'ego qui regarde ça, qui réfléchit à ça, ben, je trouve que ça fait pitié. Mais si j'émotive ça, je me fais récupérer par l'astral parce que je mets à désirer une condition qui n'existe pas. Alors qu'en réalité, dans l'intelligence, quand on est en état d'unité avec le tout, on réalise que les choses se font dans leur temps. Bon, pour en revenir au message de Francis en vidéo, en fait, en bas de l'enregistrement présent, vous allez retrouver une vidéo, le lien web d'une vidéo de Francis de Montréal sur laquelle cliquer si vous voulez le voir et l'entendre. Mais par la suite, bon, je vous ai fait allusion à ça, mais lui, présentement, s'il ne veut pas sortir en vidéo, c'est son affaire. Donc, les gens respectent ça, qu'ils se mêlent de leur affaire, qu'ils ne soient pas dans la curiosité outrancière, parce que sans ça, vous êtes récupéré par l'astral. Ouais. Bon, ben, je vais arrêter l'enregistrement présent. Je vous laisse. Au revoir.